alaikum, Raya, là-bas, alhamdoulilah. Ben voilà, c'est toujours moi. Je reviens un peu près de vous pour continuer à parler sur ma reconversion et sur les choix qui ont fait de moi. Je me suis vraiment libérée depuis que je suis reconvertie et que j'ai embrassé l'islam, comme on dit. Alhamdoulilah. J'ai vraiment été libérée, dans le sens où j'ai pu être moi-même. Je n'avais plus... J'avais envie de dire non, mais je peux dire non. J'ai envie de dire oui, je dis oui. Je fais comme je veux. Il n'y a rien qui m'interdit. Et, donc, en tant que femme musulmane, j'ai mes droits. Et ça m'a redonné les valeurs que mes grands-parents avaient à l'époque. Dans le sens où mes grands-pères allaient travailler, mes grands-mères restaient à la maison, s'occupaient de leur foyer, de leurs enfants, et du mari, des tâches ménagères, des grands-parents aussi, certaines. Moi, je me souviens que ma grand-mère, elle s'occupait de son beau-père. Et c'était normal. Dans l'islam, c'est comme ça, on s'occupe de notre famille, on fait tout pour que tout le monde se sente bien, ce qui est tout à fait logique, et nos maris doivent subvenir à nos besoins. Si une femme demande pour avoir quelque chose, le mari doit lui donner, lui offrir. C'est comme ça. Si par exemple, donc moi je suis mariée avec un Algérien musulman, eh bien si j'ai envie d'avoir une robe, eh bien voilà, mon mari doit me donner l'argent ou m'acheter ma robe par exemple. Et si j'ai envie de manger telle ou telle chose, eh bien mon mari doit me donner l'argent ou aller faire les courses, c'est pareil, pour que je puisse manger ce que j'ai envie. En fait, on a envie de faire des caprices, on peut, il n'y a rien qui nous l'interdit. Et par exemple, voilà, je vais travailler, mais je ne suis pas obligée de lui donner mon argent pour, je sais pas moi, pour payer telle ou telle facture ou le mettre dans le ménage. Non, c'est mon argent, je le garde pour moi. Si j'ai envie de lui donner, à ce moment-là, il n'y a aucun problème, je peux lui donner. Quand on dit que, j'ai déjà entendu ici, beaucoup dans les médias, la femme musulmane, elle est oppressée, elle n'a droit à rien, tout ça. Alors j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes européennes, américaines, asiatiques, qui se reconvertissent à l'islam. Il y a quand même une raison. Sinon, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on irait s'enchaîner. Moi, la vérité, depuis que je suis musulmane, alhamdoulilah, je ne remercierai jamais assez Dieu pour ça, ou de m'avoir remis sur le bon chemin, mais je suis libre. Je n'ai jamais été aussi libre. J'ai envie de sortir, mais je sors. La preuve, je vais dans une salle de musculation. Je fais du sport, comme tout le monde. Je m'habille proprement, des vêtements, déjà, c'est quand même plus facile, rien que ça. Et voilà. Je ne peux pas aller à la piscine. Ce n'est pas mon mari qui m'interdit d'aller à la piscine. Non, c'est tout simplement parce qu'ici, les lois nous empêchent de mettre des bikinis, comme ils appellent. Et on ne peut pas aller dans les piscines habillés comme ça. Alors que, c'est quoi? Ce n'est que du tissu. C'est rien. C'est la même matière que les maillots de bain. C'est identiquement la même matière. Donc, je vois pas pourquoi ce qu'on ne peut pas. À l'époque, moi, je me souviens que les grands-parents, ils étaient habillés de la même manière. Hein. Les femmes, elles étaient couvertes de la même manière. Mais c'était beau, c'était bien. Au moins, la femme, elle avait sa pudeur. Et je garde ma pudeur. Et malheureusement, quand je vois dans les rues les jeunes filles, c'est triste de les voir comme ça, de les voir perdre leur valeur. C'est ce qui est malheureux. Et c'est dommage parce que elles sont réduites à rien. Moi, j'estime que nous, on est libre de vivre et de faire comme on veut.